Moraï Verotaï, je voudrais partager avec vous une réflexion concernant la période du Homer qui est partagée en fait en 3 temps. Et la période du Homer, c'est une période à la fois de joie, mais aussi de deuil. Si je parle de deuil, donc on pourra avoir une correspondance entre la période du Homer et la période de la nuit. La Gemara, dans le traité Brachot, page Gimel, nous dit que la nuit, Sholosh Mishmerot Ave Laila. La nuit est partagée en 3 gardes. Il y a 3 temps. Parce qu'on l'apprend du verset. Chez Neymar, Hashem Imarom Ishag, ou Imaron Kocho Yiten Kolo, Shaog Ishag Anaveu. Donc, Kaviachol, si on peut s'exprimer ainsi, Dieu rugit, et le mot rugir est répété par 3 fois. Donc, ça veut dire qu'il y a 3 temps dans la nuit. Et la Gemara nous veut dire, Siman Adavar est le signe, parce que dans la journée, on peut distinguer les temps de la journée en fonction du soleil. Le soleil se lève, il est au zénith, il se recouche. J'ai un repère. Mais la nuit, j'ai pas de repère. C'est noir. Alors, je vais avoir des repères au niveau auditif. C'est quoi les repères au niveau auditif? On dit, Siman Adavar, Mishmara Rishona, Hamor Noer. La première garde, c'est le moment où l'âne brée. Il brée l'âne, je crois. L'âne brée, on entend voilà. Shnia, Klavim, Tsorakim. La deuxième, c'est les chiens qui crient, qui aboient, il est marqué Tsorakim. Et on nous dit Shlishit. Alors la troisième, elle est plus surprenante, parce qu'au niveau auditif, c'est pas ce qu'il y a de plus. Autant on peut entendre les chiens aboyer, on peut entendre les ânes un peu moins, mais enfin bon, on peut les entendre. Mais la troisième, elle est plus discrète. Tsinok Yonek Michedeimo. C'est le bébé qui est en train de téter au sein de sa mère. Ça fait beaucoup de bruit, ça. C'est bizarre. Et on a dit, mais c'est pas tout. Visham et sa peret imbala. Et la femme qui parle avec son mari. C'est le petit matin, donc il se réveille, il commence à parler et échanger. Genre, il parle pas fort. C'est bizarre, cette Gemara. En fait, cette Gemara, elle est le calque de ce qui se passe à la période du Homer. La période du Homer, c'est en fait 3 périodes. 3 périodes de chacune, 16 jours, 33. Vous avez compris pourquoi l'Agba Homer. Et alors, en fait, la première période de 16 jours, c'est la période qui va donc du début du conte du Homer jusqu'à Rosh Chodesh Iyar. De Rosh Chodesh Iyar, il y a encore 16 jours jusqu'à l'Agba Homer, et encore 16 jours de l'Agba Homer jusqu'à Shavuot. Et en fait, c'est le passage de l'animalité à l'humanité. C'est-à-dire qu'à Pessah, on offre de l'orge. Le Homer, c'est de l'orge, et l'orge, c'est la nourriture animale. Alors qu'à Shavuot, on offre du blé, et pas sous forme de grains ou de farine, mais sous forme de pain. C'est donc la nourriture humaine. Et donc on passe, la période du Homer, c'est en fait la transformation de l'évolution de l'homme, on va dire d'un certain côté bestial quelque part, pour devenir plus humain et intellect. Et c'est ça, quand on était en Égypte, il y avait 2 animaux qui ont un statut particulier. C'est l'âne et le chien. L'âne, parce qu'on nous dit qu'ils ont chargé les trésors sur les ânes, et il y a une mitzvah de Peter Hamor, alors que l'âne est un animal qui n'est pas kasher. Il y a une mitzvah spéciale du rachat du premier de l'âne. Donc l'âne, c'est le symbole aussi, Hamor, du chomer, de la matière, de la matérialité, de tout ce qui est le plus matériel, le plus vide. Après, on a le Kelev, le chien. Le chien, c'est celui où le Chol Ben Israël, lo yicheras Kelev le Shono. Et au Ben Israël, les chiens n'ont pas aboyé, parce qu'en fait, les chiens étaient dressés pour faire de telle sorte que quand il y avait quelqu'un qui devait sortir, ils aboyaient tous. Alors, toute l'Égypte, les chiens aboyaient, ils savaient, hop, c'était l'alarme de l'époque, et qui faisait. Bon, le chien, alors, c'est à la fois un animal, mais c'est l'animal qui est proche de l'homme. Kelev, c'est le chien. Kalev, comme le cœur, parce que le chien, il a une fidélité extraordinaire à l'homme, qui fait qu'il est proche de l'homme.
C'est pas comme l'âne, c'est un âne. Bon, khmar. Bon. Le chien, il va avoir un lien plus proche de l'homme, mais ça reste un chien. Et quand on arrive, eh bien, à la troisième période, c'est-à-dire à partir de l'Agbomer, donc on a pris la distance par rapport à l'animalité du chomer, du chamor, de l'âne et du kélev, qui est l'animal, mais qui est déjà un peu plus proche de l'homme. Eh ben, on commence avec les enfants et la femme qui parle avec son mari. Autrement dit, c'est la parole déjà, et c'est l'homme. C'est l'arrivée de la fête de Shavuot avec le lien avec l'homme. Et on comprend pourquoi, une des raisons ici, pourquoi à Shavuot on prend des mets lactés. Les mets lactés, parce que c'est la continuité du bébé qui tète du lait de sa mère. Et donc voilà donc la perspective. Et donc ça donne en perspective ces trois périodes de 16 jours, 33, entre guillemets, et qui donne donc à partir de l'Ag Baomer la référence pour progresser vers l'humanité, pour être vers la parole de l'homme qui va recevoir la Torah. Shabbat Shalom.